un dedans et un dehors. Vous les interpellez après ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, ensuite, pour les expulser. Beaucoup plus facile que lorsque les individus échappent à notre contrôle grâce à la directive retour qui leur donne, figurez-vous, un délai de départ volontaire. C'est ça que je cherche et que je vais modifier avec mes collègues européens. La directive retour dont le ministre parle, c'est un cadre européen mis en place en 2008. Elle vise à harmoniser les conditions de rétention et d'expulsion des immigrés en situation irrégulière dans l'Union européenne, en fixant des normes minimales communes comme le délai de départ volontaire, un droit au recours et des mesures d'assistance. Pourtant, loin d'offrir un cadre particulièrement favorable aux étrangers, cette directive que Retailleau aime à appeler anti-retour est un cheval de bataille de longue date pour le ministre. Les quelques droits octroyés par l'UE aux personnes en situation irrégulière l'agacent profondément, notamment sur la question de la reconduite aux frontières. L'article 7 de la directive prévoit qu'une décision de reconduite d'un étranger doit laisser un délai approprié, allant de 7 à 30 jours, pour permettre le départ volontaire. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que la mesure d'éloignement peut être exécutée. C'est trop long pour Retailleau qui, lui, veut expulser à tour de bras en distribuant les OQTF. Et ensuite pouvoir se gargariser des chiffres comme il l'a fait sur CNews où il se targuait déjà de 47 000 interpellations de personnes considérées comme en situation irrégulière depuis le début de l'année. Les rafles d'étrangers dans les gares et les transports publics la semaine dernière ne sont pas une première, mais c'est celle dont l'ampleur est la plus importante. Fin mai, le locataire de Beauvau avait lancé un galop d'essai dans les bus internationaux low cost. Selon les chiffres que Le Monde s'est procurés, près de 900 bus ont été contrôlés et 759 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés. Bruno Retailleau s'est réjoui de résultats significatifs. Interrogé sur les suites de ces interpellations, les services du ministère de l'Intérieur précisent que 245 obligations de quitter le territoire ont été prononcées, ainsi que 34 placements en rétention et 72 réadmissions. Concernant les rafles d'étrangers, les avocats ne sont pas vraiment du même avis que Bruno Retailleau. Pour eux, c'est de l'esbrouf et de l'intimidation, dénonce notamment Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen et membre du syndicat des avocats de France. Il rappelle que les centres de rétention administrative, les CRA, sont censés être réservés en priorité aux personnes troublant l'ordre public. L'avocate Cécile Madeline s'indigne également, ça fait du chiffre de manière stupide. Mais les chiffres, à qui l'on fait dire tout et n'importe quoi, c'est le fonds de commerce du ministère de l'Intérieur, depuis toujours. Bruno Retailleau s'est d'ailleurs vanté d'une augmentation conséquente d'interceptions d'étrangers en situation irrégulière ces dernières semaines, de 28%. Au ministère de l'Intérieur, les chiffres ne sont pas toujours une réalité, mais ce sont des armes de propagande politique et Retailleau tire à vue. Sur le terrain, ce genre de rafle de sans-papiers ne peut qu'aboutir sur des arrestations au faciès. Plusieurs organisations, dont le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, le collectif d'action judiciaire et le groupe d'information et de soutien des immigrés, ont fait part de leur inquiétude dans un communiqué commun. On peut lire qu'il est fort probable que le choix de la personne contrôlée se fasse sur des critères arbitraires, au premier rang desquels des stéréotypes de race et de classe, la tenue vestimentaire ou l'origine ethnique réelle ou supposée des personnes. Des inquiétudes fondées si l'on en croit le témoignage de ce policier recueilli par nos collègues de Street Press. On regarde. On va chercher le noir, l'arabe ou le pakistanais, quoi. Clairement, c'est on en repère un, on se dirige vers lui tout de suite. Mon boulot, c'est d'arrêter des étrangers, uniquement de les interpeller, de les ramener au commissariat, de les placer en retenue, d'aviser la préfecture en leur soumettant le dossier et de leur notifier la mesure de la préfecture. C'est chaque fonctionnaire va se faire ses critères. Alors moi je sais que le mien, le premier, on va pas se mentir, hein, ça a été la couleur de peau. Les blancs, on les occulte complètement et puis on va chercher le noir, l'arabe ou le pakistanais, quoi. Clairement, c'est on en repère un, on se dirige vers lui tout de suite. On peut pas faire de lutte contre l'immigration irrégulière, de contrôle comme ça, sans faciès. Je pense que la hiérarchie, ils le savent. Ils sont pas bêtes, c'est des officiers, des commissaires, ils ont fait des études. Ils savent très bien qu'en nous demandant du chiffre et nous envoyant sur certains secteurs, ils savent qu'on va aller vers du faciès. Très, très clairement, on peut pas nous demander par exemple de faire 8 étrangers comme ça a pu nous être demandé à une époque et ne pas se douter qu'on derrière on allait faire du faciès. Dans leur communiqué commun, les organisations alertent sur ces dérives. Elles rappellent que la pratique des contrôles d'identité aléatoires est, dans les faits, souvent pleinement discriminatoire. Et ajoute que cette opération Place Nette, qui ne dit pas son nom,
constitue un pas de plus, et non des moindres, sur le chemin nauséabond de la banalisation des contrôles aux faciès, voire de leur institutionnalisation assumée. La dérive brune s'intensifie dans notre pays à bas bruit, dans l'indifférence générale, conclut-il. Plusieurs syndicats, notamment la CGT, Solidaire et FSU, ainsi que le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ont également dénoncé, je cite, une opération xénophobe, prenant pour bouc émissaire les plus précaires parmi les plus précaires. Mais pendant ce temps-là, à la gare du Nord, la communication battait son plein. Le jour J, Bruno Retailleau a convié toute la presse pour se répandre une fois de plus au micro des journalistes. Il a de nouveau martelé des éléments de langage, assurant vouloir décourager l'immigration irrégulière grâce à ses rafles.